Marc Brice est un hors-la-loi. C'est ce que nous apprend Roger Mila lors de son interview sur la RSI. Il a été très remonté, il a beaucoup parlé sur cette chaîne-là. J'ai fait quelques morceaux choisis pour vous. Il nous fait savoir par exemple ici, parlant de Marc Brice, qu'il est un hors-la-loi, un entraîneur qui confisque les passeports des joueurs, qui prend les clés des vestiaires est minable. Il doit arrêter ce qu'il fait. Le Cameroun n'est pas un petit pays. Il doit arrêter ce qu'il fait. Ça, c'est par exemple un petit extrait qui a été donc publié sur la page RSI. J'ai également suivi cette interview en live et j'étais connecté. Il a dit beaucoup de choses que je m'en vais ainsi vous relayer. Il y a par exemple des réactions concernant Marc Brice, concernant Joseph-Antoine Bell, parlant également des joueurs. Pour revenir donc sur Marc Brice, il dit qu'il n'est pas qualifié d'entraîner les Lions indomptables et qu'il faut respecter nos légendes. Donc, que celui qui ne veut pas respecter nos légendes dégage du Cameroun. Et de rappeler qu'il viendra demain aussi l'insulter. Il insulte Rigobert Song, il insulte Samuel Eto'o fils demain. Même moi, il va m'insulter. S'il ne peut pas respecter nos légendes, qu'il dégage. Ça, ce sont les propos de Roger Mila lors de cette interview qu'il a accordée à RSI. Et aussi, parlant ou bien répondant à la question du journaliste concernant, une fois de plus, Marc Brice, il dit que Marc Brice n'est pas employé du MINSEP. Et de demander au journaliste si Marc Brice travaille au ministère des Sports. À la question de savoir si Marc Brice a la possibilité de mettre fin au conflit, Roger Mila est également très clair là-dessus. Il dit que c'est le ministre des Sports qui peut calmer le jeu, que c'est le ministre qui sait où il est allé chercher Marc Brice et qu'on arrête ce qu'on est en train de faire là. Il fait également savoir aux journalistes concernant la confiance envers Marc Brice que on ne peut pas faire confiance en quelqu'un qui ne nous fait pas confiance. Pourquoi c'est seulement au Cameroun qu'il y a ce genre de problème? Nulle part en Afrique, on ne voit ce genre de choses dans les fédérations. Pourquoi on doit toujours être mal critiqué dans les journaux dans notre pays? Les joueurs disent même déjà que Marc Brice est leur patron. On est où là? Bref, ça ce sont un peu les petits thèmes employés par Roger Mila pour s'exprimer, pour montrer son désaccord face à ce qui se passe actuellement entre le MINSEP et la Fédération camerounaise de football et faisant ainsi allusion à cette intervention de André Onana en conférence de presse. C'est de là qu'il parle donc des joueurs qui seraient en train de prendre Marc Brice comme leur patron, faisant ainsi allusion à André Onana en conférence de presse d'avant-match contre la Namibie à Garoua la semaine dernière. Il renchérit en parlant également de Joseph-Antoine Bell en ces termes-ci. Il dit « J'ai causé avec lui, je pensais qu'il avait compris. Pourquoi il martyrise autant son fils? Il doit arrêter. Je lui ai demandé d'arrêter. Pourquoi tant d'acharnement ?» Par la suite, il continue en disant « Il ne doit pas empêcher à Samuel Eto'o de travailler. Si lui, il n'a pas été président, il n'a pas à empêcher à l'enfant de travailler. Je suis très déçu de son comportement. » Ça, c'est entre autres les déclarations qu'il a eues à tenir concernant Joseph-Antoine Bell. Il dit que Jojo arrête, je lui parle en tant que grand frère, mais pas seulement. C'est mon frère après tout, qu'ils ont mangé également dans le même plat, je crois qu'il a dit à Commando. Voilà, et qui forment tous une famille tout autour du football. Et répondant aux journalistes également sur l'attitude de Vincent Aboubakar, le capitaine, il dit que le capitaine Aboubakar est quelqu'un d'ailleurs de très calme, il ne parle pas trop, mais à un moment, il faudra frapper le poing sur la table, qu'il faut parler. Peut-être qu'on les oblige seulement à mal parler du président de la fédération. Et parlant de M. Tolo, il demande de savoir qui est M. Tolo pour venir parler, insulter M. Samuel Eto'o dans son bureau. Il demande si on pouvait aller dans le bureau du ministre des Sports et de l'insulter comme ça dans le bureau. Que si cela se passait, le ministre pèterait un plomb. C'est ce que Roger Mila nous apprend également dans cette interview-là. Et il dit concernant lui-même Roger Mila que s'il était encore sur les terrains, c'est qu'il y a longtemps, il aurait chassé ce coach de là. Il dit que si j'étais encore sur les bancs, je n'accepterais jamais cela. J'allais demander moi-même de plier bagage et de partir.
de nous rappeler également une fois de plus qu'il aime son pays, il adore les Camerounais, mais qu'on n'oublie pas surtout qu'il y a une troisième partie dans cette affaire. Il y a le côté MINSEP, il y a le côté Fecafoot, mais il y a aussi le côté peuple. Que le peuple est témoin et regarde tout ce qui se passe là. Les amis, je ne sais pas, j'ai essayé tout simplement de prendre quelques morceaux choisis de ce qu'il a eu à dire ou à déclarer lors de cette interview ou bien de cet entretien sur la chaîne RSI. Je ne sais pas ce que vous pensez de toutes ces déclarations-là. A-t-il raison? Il y a eu également d'autres déclarations, mais je m'attarde d'abord sur, je vais dire, il y a eu d'autres interventions, mais je m'attarde d'abord sur l'intervention de Roger Mila, qui a été très direct. Il a été très remonté face à tout ce qui se passe là, parlant de Joseph-Antoine Bell, parlant de Marc Brice, parlant également de la crise en général. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et comme je le disais, nous sommes à quelques 23 jours du match contre le Kenya. Je ne sais pas si ce sera à Fandena ou bien si ce sera à Japoma. Je ne sais pas. Les gars, dites-moi un peu ce que vous pensez. Je crois que le gazon de Japoma est déjà peut-être prêt parce que c'était la seule chose qu'il y avait là-bas. Le problème, c'était l'air de jeu. Je crois que depuis près d'un mois et demi qu'on a eu à solliciter cela, le gazon aurait bien poussé et que peut-être on a eu à entretenir et gérer quelques petits soucis qu'il y avait sur ce plan-là. Maybe on peut accorder cette occasion à la population de Douala de pouvoir vivre aussi le match Cameroun-Kenya. Les amis, je serais heureux de vous voir dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.